Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de mai et juin. Et donc c'est à votre tour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi et n'hésite pas à visionner cette vidéo autant de fois que tu le souhaites. On va regarder sans plus tarder qu'est-ce qui peut se préparer pour toi sur mai-juin. Ok, moi j'ai une nouvelle rencontre là. Sur mai-juin, il y a une nouvelle rencontre, ou en tout cas il y a un rapprochement. Si c'est pas une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un que tu connais déjà, qui était déjà dans ton cercle amical depuis un moment, et avec laquelle il y a un rapprochement. Mais, toi tu es sur la méfiance quand même. Toi tu es sur la méfiance, parce que tu n'as pas... Voilà, c'est ça. Alors soit tu es sur la méfiance, soit tu as du mal à comprendre les signaux qu'on t'envoie. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très joli qui peut se profiler pour toi sur mai-juin. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi sincèrement, de tout son cœur. Mais alors, on ne sait pas comment te faire comprendre les choses. On ne sait pas, on te fait des appels du pied. Vraiment par tous les moyens. Mais alors, sur mai-juin, en fait, tu es occupé à guérir d'un passé, toi. Tu es occupé à guérir, à prendre soin de toi. Donc, tu vois pas ce qui se passe. Qui se passe, ou en tout cas tu as du mal à comprendre. C'est ça, pourtant on te laisse des signes, hein. On te laisse des signes, mais c'est comme si en fait tu paraissais assez fermé par rapport à tout ça. Il y a une volonté de te protéger aussi, une volonté, pas forcément de bien faire les choses, mais là on est sur une vraie volonté de se protéger, hein. On est dans la fuite. On est dans la fuite, on est dans la volonté de se recentrer sur soi, donc on est un petit peu hermétique à tout ça. Mais là, en fait, on te dit que finalement, cette guérison, elle a déjà eu lieu. Tout le travail que tu as mené jusqu'à présent a porté ses fruits, en fait, et tu peux te redonner l'opportunité d'aimer et d'être aimé. Il y a des séquelles du passé là qui ont laissé beaucoup de traces. Il y a un passé qui a laissé beaucoup de traces sur toi. Donc tu as peur, sur mai-juin en tout cas, tu donnes l'impression tout du moins d'avoir peur de t'ouvrir, d'avoir peur de la nouveauté, de la spontanéité. Tu ne crois même pas en fait qu'on puisse s'intéresser à toi. C'est pour ça aussi que tu comprends pas les messages qu'on t'envoie. C'est que quelque part tu comprends pas pourquoi on pourrait s'intéresser à toi, t'as perdu. C'est comme si en fait t'avais perdu carrément foi. Ah, voilà, c'est ça. C'est comme si t'avais carrément perdu foi en fait en ton potentiel. Tu vois, en ton potentiel séduction, en ton potentiel humain. Mais là, on est en train de te dire que cette guérison, tu l'as bien menée. Et que maintenant, il est temps de passer un cap. D'accord? Sur mai-juin, on a placé sur ton chemin quelqu'un pour te redonner foi en fait en l'amour, en la capacité d'aimer et d'être aimé, en la capacité de te projeter, de faire des projets, d'avoir des idées, d'avoir des envies, de vivre comme ça des élans d'enthousiasme, d'affection, de tendresse, de passion, d'amour. On te dit vraiment en fait que la voie est libre. Alors, tous les obstacles en fait que tu as rencontrés jusqu'à présent sur ta guérison là, tu les as surmontés. Donc maintenant c'est comme si tu étais au bout de la piste et plutôt que de sortir du terrain, tu restes comme ça au bout de la piste. Parce que tu as été, quelque part inconsciemment, tu as été tellement habitué à traverser des épreuves difficiles, des déceptions, des inquiétudes, ou des projections déçues, des trucs comme ça, des chagrins, que finalement tu t'arrives pas en fait tu ne parviens pas pour l'instant à croire qu'il y ait une bonne nouvelle ou un point positif sur ton parcours amoureux. Mais en fait ça arrive, hein. Ça arrive, tu es sur une belle progression. En fait, tu t'es sorti de tes angoisses, tu t'es sorti de quelques-unes de tes croyances limitantes. Alors, il reste du travail, hein, mais ce pourquoi tu ressens encore de la tristesse ou quelque part un nœud à l'estomac ou une petite pointe dans le cœur, en fait, appartient désormais au passé, mais à un passé révolu, un passé qui visiblement t'a enseigné déjà tout ce qu'il devait t'enseigner, tout ce qu'il devait te faire comprendre en termes émotionnels et en termes spirituels, en termes de développement personnel. Tu vois? Donc tu es sur une belle avancée, mais c'est vrai que peut-être que
tu as besoin de temps encore pour essayer de digérer un petit peu tout ça, parce que c'est comme si en fait dans les bons moments, tu ne te donnais pas le droit en fait à l'euphorie, à l'enthousiasme, à tout cet élan comme ça positif auquel on a tous droit, parce que instinctivement tu te dis ce bon moment là, cette chose positive là, elle va pas durer, ça va forcément se gâcher et je vais forcément souffrir, donc il vaudrait mieux pas en fait que j'en profite un maximum. Mais si, tu vois, sur mai juin, donc tu auras tendance à la fuite, tu auras tendance à poursuivre des signes en fait qui te confirment que ta guérison émotionnelle n'est pas terminée. Alors elle n'est pas terminée, hein, mais elle est quand même assez bien avancée pour te permettre d'ouvrir les yeux et de regarder un nouvel horizon, ou en tout cas de te redresser pour un jour sourire à nouveau et aimer et être aimé. Tu es en train de passer un cap et tu as juste la main sur la poignée de la porte en fait. Et tu attends parce que tu as trop peur, ça peut se comprendre, hein. Tu as été clairement échaudé, donc, et c'est peu dire. Mais là, un nouveau jour t'attend en fait, un nouvel horizon t'attend, de nouvelles énergies positives t'attendent, parce que tu as fait ce travail en amont qui a été colossal, qui a été très puissant, et maintenant, il n'y a que du positif. C'est juste que pour l'instant, tu as la main sur la poignée de la porte, mais quelque part ton regard est encore tourné vers hier. Tu vois, tu as besoin aussi de conscientiser que tu es en train de lâcher prise sur quelque chose qui s'est passé et qui est révolu, et qui ne reviendra pas, qui ne recommencera pas, donc qui ne te refera pas, qui ne te refera pas de mal en fait, qui ne reprovoquera pas toutes ces douleurs, toutes ces angoisses et toutes ces déceptions. Tu veux vraiment te sentir en sécurité. Et en face de toi, on aura du mal à comprendre ça. Tu vois, on aura du mal à comprendre ça. Mais quelque part, on va comprendre ton côté un peu fragile encore, ton besoin d'être rassuré. Mais n'hésite pas à l'exprimer. Ça va être difficile, hein, mais n'hésite pas à l'exprimer, parce que il n'y a que comme ça en fait qu'on va pouvoir encore mieux t'épauler. Parce que pour moi, là, sur ce nouveau cap, t'es pas seul, hein. T'es pas forcément dans une histoire d'amour avec quelqu'un, mais sache que la personne en face de toi, elle a des vues sur toi, hein. Elle a des projets, hein. Mais c'est quelqu'un qui va respecter ta volonté d'y aller doucement si seulement tu l'exprimes. Ok? C'est quelqu'un qui est ouvert au dialogue, hein. Quelqu'un qui est ouvert à la compréhension et qui veut essentiellement ton bien, ton bonheur et ton bien-être. Vraiment. Je te montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas en fonction de tes décisions et de tes choix potentiels. Bon, il y a beaucoup d'hésitation. De toute façon, tu cherches encore ton chemin, tu as l'impression de ne plus te reconnaître, oui, tu te cherches en fait, tu as l'impression, tu as la sensation, tu as la conviction profonde que tu as changé, et effectivement tu as changé, tu as évolué, tu as gagné en maturité, tu as gagné en sagesse. On est vraiment sur un passage de cap qui se fait un petit peu difficilement, mais pas dans la douleur, c'est juste que tu as traversé une épreuve tellement difficile, qui s'est tellement étirée dans le temps. C'est comme si en fait on avait joué au yo-yo avec ton cœur là. Et qu'au bout d'un moment tu t'es dit stop là, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je vais prendre soin de moi, je vais me mettre en retrait et je vais me concentrer sur moi. Tu l'as fait, c'est très bien, et tu t'es débrouillé comme un chef, comme une chef. Mais maintenant, il est temps de reprendre ton envol en fait. Tu vois, il est temps de croire en ton chemin et de recroire, ou en tout cas de croire à nouveau en ton potentiel. On essaye de te guider vers cet élan de fantaisie, vers cet élan de légèreté, vers cette volonté en fait de t'entourer de douceur que la personne en face de toi témoignera, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui va venir vers toi vraiment en douceur, ok? Pour l'instant, pour le moment, tu vas pas comprendre forcément les signes qu'on t'envoie. Au bout d'un moment, tu vas commencer à t'en douter, tu vas te dire mais il ou elle vient vers moi, il ou elle s'intéresse à moi. Mais en fait, il ou elle est perdu, ou c'est comment en fait? Tu auras du mal à croire que cette personne s'intéresse à toi, mais ça sera vraiment sincère, hein, vraiment. Et oui. Et oui, il est question de reprise de confiance en soi-même. Il y a quelque chose là, c'est ça, on a la carte de la réflexion. Tu as besoin d'une pause en fait avant ce passage de cap. Tu as besoin de comme reprendre tes esprits.
pour vraiment être encore plus disposé à aimer en fait. Et à accepter d'aimer et d'être aimé. Prendre le risque en fait. Happy, tu dis bonjour aux abonnés encore une fois. Tu vois, on te dit, prends une décision, d'accord? Prends une décision. Mais de toute façon, tu as une fin de cycle, d'accord? Tu es en train d'atteindre une complétude très très intéressante. Happy déménage. Happy déménage, on a la colère, effectivement. Alors la colère, pour moi là, elle n'est plus dans ton cœur. D'accord? Elle n'est plus dans ton cœur, elle n'est plus dans ton état d'esprit, mais elle a tellement habité justement ton cœur et ta foi que tu as l'impression en fait qu'elle est toujours là. Mais là, on t'encourage vraiment à essayer de la laisser aller. Hein. Et de te demander effectivement de quoi tu as peur. Qu'est-ce qui te tracasse comme ça? Parce qu'on te parle de renaissance, hein, d'accord? On te parle de renaissance, mais tu as encore des croyances limitantes, tu as encore mais on est tous pareils de ce côté-là, hein. Tu as encore des croyances limitantes et tu as encore des inquiétudes qui n'ont plus lieu d'être, hein, vraiment. Hein. On a une occasion justement pour toi de comprendre ta situation, de comprendre ton évolution. Effectivement, tu n'es pas prêt. Donc tu vois, tu le sens en fait. Tu as ton intuition, tu as quelque chose en toi qui te confirme ton état actuel. Mais sache que la personne qui vient vers toi, c'est ton âme sœur spirituelle. Hein. Donc vous avez au moins quelque chose de karmique ensemble. Mais ça, c'est ton passé. C'est peut-être ça qui fait que tu bloques, d'ailleurs. C'est parce que tu as du mal à digérer ça, en fait. Tu as du mal, hein. Mais pourtant, il y a de belles choses qui se promettent à toi, hein. Et tu reçois des signes, tu reçois des signes. Tu reçois des signes. C'est la deuxième fois qu'on te dit ça, hein, dans ce tirage-là. Hein. On te parle de fusion des sentiments qui est possible, alors pas pour tout de suite, d'accord? Pas pour tout de suite, tu vas avoir besoin de temps. Mais encore une fois, cette personne en face de toi, elle va savoir faire preuve de patience, de tolérance. C'est vraiment quelqu'un d'ouvert d'esprit. Hein. Tu vois? Donc on t'encourage aussi à l'ouverture et puis aussi à comprendre en fait, à comprendre son cheminement de pensée, son raisonnement et puis aussi la raison qui pousse cette personne à s'attacher à toi. D'accord? Attention par rapport à tout ça. Quand on te parle de mensonge, là on n'est pas en train de te dire qu'on va foncièrement te mentir. D'accord? On est plus en train de te dire que tu vas croire qu'on va te mentir. Tu vas croire que on va pas être sincère avec toi, tu vas croire que tu vas être encore dans un schéma répétitif, d'où cette volonté en fait pour toi de te protéger, de te mettre en retrait, de penser à toi, vraiment, de protéger ton cœur parce que tu auras l'impression finalement que ton cœur ne bat pas encore à nouveau ou pas encore assez fort pour pouvoir te remettre un petit peu comme ça. C'est aussi pour ça que tu prends ton temps. C'est aussi pour ça que tu prends ton temps. Il y a peut-être aussi de la culpabilité par rapport à tout ça. C'est peut-être quelqu'un, cette personne du passé, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu as peut-être fondé un foyer, avec qui tu as peut-être eu des enfants, ou en tout cas avec qui il y a eu un engagement en fait officiel, très formel. Et c'est ça qui fait que, effectivement, tu n'arrives pas encore à passer le cap, tu n'arrives pas encore à ouvrir cette porte sur laquelle tu as la main aujourd'hui. Parce que tu as besoin de digérer tout ça. Mais c'est quelque chose de très intense. Là, en fait, sur mai-juin, on te force à rien. C'est juste que, en termes de guérison émotionnelle, comme je te l'ai dit, tu es en pleine progression, tu as fait du chemin, vraiment. Tu as endossé de nombreuses responsabilités, encore aujourd'hui, tu endosses de nombreuses responsabilités très lourdes, très pesantes, qui te donnent l'impression de t'enfermer comme ça dans quelque chose
quelque chose peut-être d'oppressant ou de limitant. Mais sache que tu es au bout du circuit. Encore une fois, au bout du circuit. Tu es à la fin de ce cycle en fait de remise en question, de tourments, de tempêtes intérieures, de grosses remises en question, de grosses remises en perspective. Ce gros travail là, tu l'as déjà mené. Encore une fois, hein, tu l'as mené et tu as fait un vrai travail de fond. Il y a juste ce travail d'acceptation finale qui met un petit peu plus de temps que prévu à se mettre en place, mais ne te mets absolument aucune pression. C'est tout à fait normal. D'accord? C'est tout à fait normal. Donc il y a un attachement par rapport à quelqu'un du passé. C'est pour ça qu'on te dit que tu n'es pas prêt. Ok? Mais on t'encourage, tu vois, on te reparle de garder ou de reprendre confiance en toi-même, déjà en premier lieu, en fait. Sinon, tu n'auras pas confiance aux autres. Sinon, tu auras toujours tendance à croire que on te ment, ou qu'on veut te rouler dans la farine, ou qu'on veut se jouer de toi, ou qu'on n'est pas sérieux avec toi alors qu'on te dit le contraire. Non, non, non. En face de toi, encore une fois, tu auras ton âme sœur spirituelle. Mais c'est quelqu'un qui va se révéler. Alors si c'est une personne que tu connais déjà, qui est déjà dans ton cercle amical, c'est quelqu'un qui a observé ton évolution. C'est quelqu'un qui t'a potentiellement encouragé, justement, à évoluer, à grandir, à te recentrer sur toi, à faire du vide en fait dans tes pensées. Et c'est quelqu'un qui sent que là, sur mai-juin, c'est le moment de se rapprocher de toi, ou en tout cas d'arriver sur le devant de la scène et de s'ouvrir davantage, tu vois. Parce que c'est quelqu'un qui sent que tu es en pleine transition. Si c'est ton âme sœur spirituelle, vous êtes en connexion vibratoire. Vous êtes en connexion énergétique. Donc il ou elle sent que tu es sur la brèche en fait. Tu es vraiment en train de passer ce cap. Tu as juste besoin d'un petit coup de pouce pour avoir ce déclic et te dire allez, c'est bon, j'avance. Mais tu es sur la bonne voie, vraiment. Hein. Tu es sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on t'encourage à travailler là, justement, sur mai-juin? Il y a pas mal de choses qui tombent. On a la blessure d'injustice. Comme mon pire cauchemar est d'être pris en défaut. Et ça, c'est lié à cette personne du passé. Hein. C'est lié à cette personne du passé et à la notion de poids de la famille. Il y a quelque chose là en termes de culpabilité que tu ressens. Il y a une culpabilité que tu portes là et qui a pris des proportions démesurées et qui est encore très importante. On t'invite en tout cas à essayer de te pardonner et de pardonner à cette personne du passé en fait. Ça participe en fait de ce blocage que tu as pour l'instant d'ouvrir la porte sur ce nouvel horizon. Mais ça va venir. Hein. On a la blessure d'humiliation. Quand mon pire cauchemar est de déranger. Et là, c'est fortement lié. Hein. L'injustice, l'humiliation, il y a quelque chose là. Là, on t'a fait du mal. Hein. Là, tu as traversé un tourment, tu as traversé un brouillard émotionnel très opaque. Peut-être ce qu'on appelle aussi une nuit noire de l'âme. Je ferai peut-être une vidéo dessus pour t'expliquer ce que c'est. Mais en gros... pour résumer en gros le parcours de nuit noire de l'âme, en fait, ça peut arriver à tout le monde, quel que soit le schéma dans lequel tu te trouves. Et en général, c'est une période où on remet tout en question. On remet notre place dans ce monde en question, on remet nos choix professionnels en question, on remet nos choix de vie en question, on se pose des questions sur le sens de la vie, sur le sens de sa vie, sur le sens qu'on a apporté à son existence jusqu'à présent, sur la meilleure façon en fait de continuer pour avoir cette sensation de vibrer à nouveau. Tu vois, en fait c'est une remise à zéro en fait. C'est comme si l'univers, encore une fois, te mettait dans un checker là en te disant c'est bon, tu as besoin d'être mis à jour là parce que tu es en train de te disperser, parce que tu es en train de prendre une mauvaise voie là. Alors je te mets à jour comme ça dans ce checker. Voilà, c'est bon. Et une fois sorti comme ça de ce tourbillon, il faut que, en fait, tu dois prendre le temps de tout remettre en place dans tes pensées. Et en général, ça laisse place à de nouveaux schémas de pensée, justement, à un nouvel état d'esprit, une nouvelle vision de toi-même, plus positive en fait, plus consciente, plus ouverte, plus bienveillante, plus souple. Une meilleure conscience de toi-même et par conséquent, une meilleure conscience de ton rapport aux autres et des autres. D'accord ? Mais c'est quand même très intense, hein, attention. Hein. Au niveau du mantra, je m'aligne sur mon axe de lumière. J'entends cette symphonie qui joue pour moi. Effectivement, tu es en train de t'aligner.
tu es en train de te grandir, tu es en train de devenir plus logique, plus cohérent entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Donc ce travail intérieur a été mené à bien. Il faut juste ce petit déclic pour passer tout ça. On a la critique. Lorsque je parle des autres, on devine mon rapport à moi-même. Mais encore une fois, on a cette notion de culpabilité, d'injustice, qui fait qu'effectivement ça explique cette présence de colère en fait dont on te parle tout à l'heure, dont on te parlait, tu vois. Mais cette colère, effectivement, il y a encore des résidus, mais elle est vraiment, elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui, vraiment. Elle ne te sert plus aujourd'hui, parce que tu as réussi à switcher cette énergie en quelque chose de plus conscient et de plus positif, hein, vraiment. Hein. Et on a la carte quand même des addictions. Hein. Je trouve en moi la force d'être libre, et ça parle d'être libre de son passé, libre d'évoluer en dépit de son passé ou grâce à son passé, grâce à ton passé et aux enseignements que tu en as retirés. Et enfin en dos de deck on a la blessure de négation, hein, quand mon pire cauchemar est de décevoir, et ça c'est une peur inconsciente par rapport à la personne qui va s'ouvrir à toi sur le mai-juin. D'accord? Tu vas avoir envie de te protéger, mais quelque part, tu vas avoir envie de protéger cette personne-là. Encore une fois, en te disant, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'il ou elle s'intéresse à moi. Il ou elle a dû se perdre en chemin. Je suis juste comme ça, sur son chemin, je suis insignifiant. Mais en fait, non. Tu as été placé sur son chemin pour un propos bien particulier. Et en fait, c'est pour que vous voyez si vous pouvez partager quelque chose ensemble. Encore une fois, vous avez une expérience karmique déjà. C'est pour ça que cette personne est, pour la plupart d'entre vous, déjà dans ton cercle amical, et que il ou elle attend quelque part son moment, ou en tout cas le meilleur moment pour toi, pour ne pas te brusquer justement, pour ne pas te mettre à mal, pour ne pas te perturber, et que tu sois le plus disposé possible aux échanges, et à la potentialité effectivement de passer ce cap avec lui ou avec elle, mais en douceur si c'est ton désir, et surtout n'hésite pas à l'exprimer, n'hésite pas à le verbaliser, même par rapport à ce qui te retient, par rapport à ce passé. Tu vois, comme ça on arrivera davantage à te comprendre et on arrivera davantage à t'accompagner, ok? C'est drôle que je te parle de main sur la poignée de porte, parce que je vois qu'en fait en dos de deck, t'as vu, t'as la porte qui tombe là. On est vraiment sur une nouvelle occasion, sur un nouveau cap, sur un nouvel horizon, sur une nouvelle histoire. À toi de voir, à vous deux de voir, mais à toi de voir déjà dans un premier lieu où tu te situes sur ton parcours en termes de guérison émotionnelle, et puis dans ta volonté en fait de faire quelque chose de différent sur ton parcours amoureux. Et quelque chose de très positif qui s'annonce, mais libre à toi après de prendre tout le temps que tu souhaites pour prendre toutes les décisions qui s'imposeront en fait. Parce que quelque part, pour ceux qui ont eu peut-être des enfants avec cette personne du passé, effectivement il y aura toujours ce raccord avec ce passé, ok? Donc il y a une question d'équilibre à trouver, mais c'est un équilibre que tu vas réussir à établir dans ta vie assez rapidement à l'approche de l'été, ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous, hein, c'est important. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.